Vous avez pu le voir, on ne fait pas ça n'importe comment, c'est tactique, mais on ne fait pas ça pour se défendre. Non. Alors on voit quelques techniques de self-défense avec des accessoires. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors, on attaque par quoi? Alors, peu importe. Donc, il faut savoir que, bon, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment axé sur l'efficacité. Donc, la canne, c'est une arme qui est d'origine typique coréenne pour le Hapkido. Donc, qui est très efficace. Bon, on ne se rend peut-être pas trop compte visuellement comme ça. Je ne sais pas ce que ça donne d'extérieur. C'est vraiment axé. Le bâton fait très mal. D'accord, donc on voit sur l'attaque, il y a il y a une clé, il y a une technique de clé directement. Donc ensuite, on est passé sur les défenses pistolets. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Hapkido, il est enseigné en Corée au SWAT, l'équivalent du GIGN français. Donc le grand maître Lee Chang-soo, qui est représentant officiel, le leader international du Hapkido Jin Jung-kwan, enseigne directement au SWAT les techniques de Hapkido. Et ensuite, on termine par la ceinture. La ceinture, oui, il y a eu la ceinture. Il y avait les techniques ceinture également, qui sont utilisées. Alors, généralement, on utilise les bases du Hapkido sont utilisées après avec toutes les armes qu'on peut retrouver, c'est-à-dire sur une technique défense couteau, défense sur pistolet, c'est des armes, des techniques de base, qui sont employées aussi sur ces défenses-là. Et on a vu quelque chose d'assez spectaculaire. Là aussi, c'est de la self-défense ou alors là, ça c'est plus au niveau de la compétition Non, alors il y a eu des compétitions Hapkido uniquement en Corée, donc très peu en France, Hapkido Jin Jung-kwan en tout cas. Donc la planche qui est bien réelle. Hein. Donc les coups de pied sont réputés par leur efficacité et leur puissance au Hapkido. Et c'est vrai qu'on teste généralement les coups de pied sur les planches. Coup de pied, il faut être ceinture noire pour atteindre ce niveau ou... Alors après, ça varie d'une personne à l'autre, mais généralement, on ne va pas demander à un ceinture de couleur de faire ce genre de casque. Alors, il y a un événement à Saint-Étienne, il y a la présence d'un maître, vous pouvez nous en parler? Alors, il y a le grand maître Lee Chang-soo qui est en France donc, pendant une semaine. Ouais. Le grand maître sera présent et fera une démonstration du Hapkido afin de présenter à tous les adhérents du Hapkido et aussi des personnes de Saint-Étienne qui désirent connaître le Hapkido. Ce qu'est l'Hapkido. D'accord, donc la présence d'un grand maître à Saint-Étienne et dans la Loire, c'est un événement. C'est un événement. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un maître, le représentant officiel pour la France, maître Raphaël Couet, qui a déjà un niveau assez spectaculaire. Et là, on passe aussi sur une autre dimension du Hapkido. Ça touche combien de clubs et combien de personnes l'Hapkido dans la Loire? Alors dans la Loire, il y a un club à Monistrol, Nicolas Fouvel est l'instructeur. Il y a un club à Saint-Bonnet-le-Château où c'est moi qui gère aussi cette partie-là. Et un club à Saint-Étienne, Terre-Noire. Kamel, bonjour. Bonjour. Alors j'ai une question bête. Est-ce que vous participez au championnat de France d'Hapkido? Non, je ne participe pas au championnat de France d'Hapkido. Et pourquoi? Parce que premièrement, il n'est pas en place encore. Il y a seulement un championnat d'Europe. Ouais. On avait la possibilité d'y participer l'année dernière. On n'a pas pu y aller pour manque de préparation. Mais on espère bien y participer cette année. Donc il n'y a pas de championnat régional, il n'y a pas de championnat de France. Non. C'est directement le championnat d'Europe. Oui, pour l'instant, oui. Donc ça veut dire le loisir, la casse et le self-défense. Voilà, c'est bon. En même temps, on ne peut pas beaucoup faire de compétition car c'est vraiment un art martial, donc basé sur des techniques de self-défense. Donc après, au niveau compétition, il y a plus de règles, mais comme c'est pas encore très connu en France, il faut le temps d'installer tout ça. Alors vous, ceinture bleue, barrette marron. Barrette marron, ça veut dire que vous êtes entre les deux? Ça veut dire que... Je suis presque à la moitié. Oui. Ouais. Et après? Après c'est marron. Et après marron barrette rouge, rouge barrette noire et noire. D'accord. Vous, l'objectif? C'est d'atteindre... prof d'Hapkido. Ah, prof d'Hapkido. Qu'est-ce qui vous motive de devenir prof d'Hapkido? L'art que je pratique. Ouais, c'est un art complet que j'aime pratiquer. Donc, et de le communiquer aux plus jeunes. Aux plus jeunes? Oui. Donc qu'est-ce qui est le plus difficile dans l'Hapkido? Pour moi, ça serait plus la partie, je dirais coup de pied, car ça demande beaucoup de souplesse. Ouais. Et c'est vrai que si on n'a pas si on ne garde pas notre souplesse d'enfance, on a beaucoup plus de difficultés à la retrouver une fois adulte. Quels sont les petits bobos qu'on retrouve dans l'Hapkido? Il y a des petits bobos mais pas trop réguliers. C'est plutôt quelques entorses, mais c'est très léger. Après, ça s'arrête là. Steve, maintenant, ce que je vous propose, c'est de nous montrer un petit peu la base de l'Hapkido et on va vous servir un peu de cobaye. Donc au niveau des bases du Hapkido, on voit toujours ça sur des saisies poignets. Donc on va commencer par une technique de dégagement simple, de base, donc sur une saisie poignet. Qui peut servir à nos téléspectateurs. Qui peut servir à tout le monde. Ah. Donc sur saisie poignet, donc en direct,
Première chose, donc en aikido, on a toujours l'habitude d'ouvrir la main et de contracter les abdos pour le travail qu'on a en parallèle de respiration abdominale. Donc ouverture de la main, on se serre toujours, on avance le corps et en même temps on monte le bras. D'accord. Ça permet de dégager, voilà, libérer en fait l'ouverture ici du pouce, entre le pouce et l'index et les doigts qui sont en arrière, pour remonter, Obligatoirement, je sortir. lâche. D'accord. Ça, c'est une des premières techniques. Je veux vous attraper. Donc ouverture de la main, dégagement, attaque. D'accord. Ensuite, donc, pour les techniques de clé, donc la première clé de base de Hapkido, qu'on appelle Sonmok Koki, donc sur saisie poignet, toujours. Ici, on ne bouge pas, on récupère la main, on sort et on avance pour faire la clé sur l'articulation, ici en mettant à 90 degrés le poignet. D'accord. Donc là, à ce moment-là, si jamais il y avait une attaque coup de poing, coup de pied, il y aurait la clé. D'accord. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, terminé pour l'Aikido. J'espère que vous en saurez un petit peu plus. J'espère que cela vous aura peut-être donné envie de pratiquer cet art martial. À Saint-Étienne, c'est tous les soirs à partir de 18 h. À l'écran, les numéros de téléphone, le site internet. Merci beaucoup. Bonne semaine sportive à vous toutes et à vous tous. Et à la semaine prochaine.